sucré et ça reste sucré dans la gorge. J'aime bien, vraiment. Son goût est unique. Le miel éveille l'essence. Entre lui et Riyad, c'est l'amour fou depuis 14 ans. L'apiculture, une science porteuse de richesse. On a amené la ruchette d'observation, donc ils peuvent voir les habitants de la colonie, du pollen stocké. On leur a amené des bâtisses en cire d'abeille. Donc le but, c'est vraiment d'éveiller leur curiosité, de solliciter leur sens. On leur fait des démonstrations de feuilles de cire gaufrées. Donc le but, c'est vraiment de créer une émulation en sachant que demain, c'est eux qui prendront la relève. Après celui des abeilles, place au monde du numérique. Ici, l'imprimante 3D règne en maître. Son côté pratique plaît beaucoup. Pour fabriquer une pièce défectueuse, par exemple, il n'y a pas mieux. Il suffit de trouver la pièce sur Internet, récupérer son fichier et l'imprimante va refabriquer la pièce comme on fabrique là un peigne ou un porte-clés, peu importe. Hein. C'est infini, quoi. La démonstration est suivie avec attention. Malgré leur handicap physique, la capacité de compréhension de ces enfants n'est nullement altérée. Ils comprennent tout et oui. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant pour nous et pour eux. Et ça leur permet de découvrir à peu près tout ce qui s'y trouve ici. Et c'est très intéressant, ils ont plein de questions pertinentes et ils ont réussi à avoir les réponses. Cette fête de la science est ouverte au public, mais elle s'adresse surtout aux plus jeunes. Une sortie appréciée des 6e du collège de Tipperary. D'abord, on nous a laissé visiter pour voir ce qu'il y avait. Et après, nous sommes partis voir les drones. C'était juste pour observer et pour qu'on puisse apprendre des choses. On vient de voir les drones, ça les a bien impressionnés. Et puis là, ils vont pouvoir se promener de stand à stand. En fait, ça les sensibilise à la science. En fait, et c'est bien, c'est en complément des enseignements qu'on fait chaque semaine avec eux. La nouveauté de cette année, les escape games. Une manière plus ludique de parler des satellites de géolocalisation ou d'aborder la problématique du gaspillage énergétique. Mais ce n'est pas tout. Quand on a connu les premières éditions, de revenir là et de voir l'évolution des techniques. Donc au niveau technologique aussi, cette année, voilà, on a la police qui est là avec tout ce qui est cybermenace, la crypto-monnaie, on a la réalité virtuelle, on a les impressions 3D, pas mal de robotisation. Donc voilà, je pense que c'est des sciences qui sont un peu nouvelles. Sans la science, le drone ne donnerait pas autant de plaisir à son pilote. La course, il la vit comme s'il était confortablement assis à l'intérieur. On a beaucoup de classes qui participent, qui viennent voir et donc ça nous permet de les sensibiliser sur la réglementation, la sécurité, le montage, la partie informatique qui est liée au drone, le pilotage et le fun évidemment. Ils vont assez vite. Ouais, c'est vrai. Ils vont assez vite et ça n'a pas l'air très simple de les piloter en tout cas. Ces pilotes en herbe ont encore jusqu'à demain 6 heures pour se familiariser avec le pilotage, avant de songer à acheter le leur. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.